Prête à entendre. Pour faire simple, si c'est un avis qui est à l'opposé de ce qu'elles ont envie d'entendre, ben ça réagit émotionnellement, dans le sens négatif du terme, hein, clairement. Hein. Et selon toi, il faudra faire quoi pour qu'elle puisse l'accepter ou qu'elle puisse l'entendre? Je vais être brutal, hein, mais à mes yeux, si t'es encore au stade où quand c'est pas ton avis, ah il m'aime pas les femmes, il est pas de cet avis, etc. C'est encore une attaque pour toi, ouais, je pense qu'il faut grandir un peu. C'est une situation que tu as déjà vécue? Ah oui, je pense que si t'es en France, tu la vois quasi tout le temps. De toute façon, de manière générale, je pense qu'on est tous d'accord. J'ai vu beaucoup d'hommes qui s'expriment même plus par peur d'être maladroit, alors que c'est pas grave. Même si ton avis est dit maladroitement ou que t'es pas d'accord ou que ça va pas dans le bon sens, ça fait pas de toi une personne mauvaise en fait. Selon moi, les hommes ne sont pas prêts à entendre quand il faut qu'ils se mettent face à leurs responsabilités. Un peu quand on parle d'une relation stable, faire passer sa femme avant ses amis ou quoi que ce soit. Vraiment prendre ses responsabilités en main et avancer à deux et pas qu'avec les autres. Moi, je pense un peu la même chose et je trouve que en plus, dans notre génération, c'est encore plus compliqué. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins engagés. Ils sont, pour moi, égoïstes dans le sens où, leur vie va passer avant leur relation et je trouve ça dommage, quoi. C'est pas le cas pour les femmes? Ça peut être le cas, mais je pense beaucoup moins. Je pense qu'on est beaucoup plus engagés, beaucoup plus terre à terre, en fait. Je pense qu'elles sont prêtes à tout entendre. Je pense pas qu'il y ait de choses qu'elles ne sont pas prêtes à entendre. Je pense que tout le monde est prêt à entendre tout et n'importe quoi. Il faut juste dire les choses de la bonne façon, dire les choses de la bonne manière. Et à partir de là, je pense que tu peux entendre les choses. Si elles n'entendent pas les choses, je pense que c'est parce qu'on le dit mal. Donc tu penses que ça vient de la manière de dire les choses? Et ouais. Ok. Les femmes aujourd'hui, elles recherchent quoi chez un homme, selon toi? De l'intelligence émotionnelle, je pense. C'est-à-dire? L'intelligence émotionnelle, c'est savoir se gérer. Savoir être soi, savoir être tranquille, pas... Je pense pas que je pense que l'intelligence émotionnelle, ça part vraiment sur le fait que tu arrives à te gérer, à te cadrer toi émotionnellement. Qu'est-ce que les hommes ne sont pas prêts à entendre? Oula. Beaucoup trop de choses. Là, comme ça, moi, je sais pas. Bah, déjà, je pense que les hommes, ils sont pas prêts à entendre le fait que quand on est en couple, de dire qu'on a un meilleur ami. Ok. Déjà, la plupart du temps, ils acceptent pas forcément ça. Donc ça vient de l'amitié homme-femme déjà? Déjà. Et il y en a beaucoup qui acceptent pas ça. Pourquoi, selon toi? Bah, parce que je pense qu'ils se disent aussi que... Enfin, les mecs, ils sont meilleurs amis, pas forcément, genre, vraiment de l'amitié, mais plus pour Ken ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est plus... Non, mais vraiment, j'essaie de vraiment très très cash, parce que j'ai vécu le truc, donc vraiment, c'est cash, mais je pense que, ouais, ils sont pas prêts à entendre ça. C'est une situation que t'as vécue, toi? Oui. Avec mon ex, ouais. C'est arrivé à un moment donné, je lui avais dit que j'avais un meilleur pote et il m'avait demandé de le bloquer parce qu'il s'est dit forcément il est pas là pour être ami mais juste pour te ken, donc bon. Donc ouais, j'ai vécu la situation. Et toi, t'en penses quoi? Tu l'as fait? Tu l'as bloqué? Non, moi je lui ai dit que de toute façon, mon meilleur ami était en couple et tout, donc de toute façon j'allais pas le bloquer, je savais qu'il était pas là pour ken. Donc... Et le meilleur ami, il a jamais essayé quoi que ce soit? Si, mais dans le passé, j'étais en couple à ce moment-là. Ok, donc en fait, c'est devenu ton meilleur ami après? Oui, c'est ça, après. Du coup, l'amitié homme-femme, ça n'existe pas? Avec certains, oui, avec d'autres, non. C'est vraiment compliqué l'amitié homme-femme. Je dois réfléchir parce que la liste, elle est longue. Déjà, dans un premier temps, admettre qu'elles ont tort. Parfois, elles sont problématiques par rapport à leur comportement avec les femmes, notamment sur leur comportement quand ils les draguent ou autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez chez un homme? Je pense, je sais pas, de la masculinité, qui soit ouvert et protecteur. Moi j'attends que mon compas ce soit un plus et je veux pas que mon compas ce soit un plus. Éviter d'écouter les conseils des amis et compagnie, là, ça leur monte vite à la tête tout ça. La vérité. La vérité, Mais après ça, je pense que c'est l'être humain en général. Mais une femme, elles font croire que, mais je pense que la vérité, elles ont du mal à accepter. Après, beaucoup de choses en vrai, mais... La liste, elle est longue. Là, c'est surtout sur la relation, tu vois, on va partir sur une relation de couple, une vérité, quand ça vient de l'homme, c'est toujours plus dur à accepter que quand ça vient de la femme, tu vois. Pourquoi, selon toi? Pour moi, selon moi, par rapport à ce que je connais, quand un homme il a tort, il doit vraiment l'accepter, tu vois, et l'assumer. Les femmes, c'est plus compliqué. La fuite. Oui, il faut dire. Après, je sais pas si c'est la ça. fuite. C'est-à-dire, tu vas la mettre face au problème. Elle va trouver 10 000 solutions pour fuir.
elle va s'énerver. Alors que c'est même pas elle qui est en tort. C'est elle qui est en tort, mais elle rejette la faute sur toi. Ça, c'est fort, je trouve. Délire de sorcière, là. Ah, c'est de la manipulation. On est bon dans ça, mais elles sont meilleures, je trouve. C'est chapeau. Une personne avec qui je puisse avoir des conversations intéressantes, de l'intellect, partage du savoir et de l'amour. Selon toi, qu'est-ce que les hommes ne sont pas prêts à entendre? Que les femmes n'ont pas les mêmes droits qu'eux. Et tu parlais d'attente tout à l'heure. Pour toi, quelles sont tes attentes vis-à-vis d'une femme? Une vraie équipière. Je pense qu'on ne peut pas me demander d'être un équipier en diamant et me donner du cuivre. Donc si tu demandes du diamant, tu me donnes du diamant. C'est simple. Donc être un équipier qui vaut le coup, si on est tous d'accord pour dire qu'un couple c'est une équipe, je pense qu'il n'y a aucune équipe où on accepte qu'un membre soit faible trop longtemps. Donc soit on apporte tous les deux, on est cohérents, on sait où on va, on agit ensemble, on bâtit ensemble, on construit ensemble. Soit tu me fais porter la responsabilité de toute ta vie sur moi, et non, à un moment je suis fatigué, et ça donne des hommes qui ont 45 ans, qui ont fatigué, ils arrêtent leur couple d'un coup, on les retrouve en boîte, ils vont voir toutes les petites possibles, et ça donne n'importe quoi en fait. Donc je pense que si on appuie trop d'un côté ou de l'autre, ça va pas le faire. Si je cherche à te protéger, tu me casses pas les pieds en m'accusant d'être un homme qui cherche à t'enlever ta liberté. D'accord? De base, le couple c'est une concession. Donc si tu voulais ta totale liberté, bah t'es pas en couple en fait.